Hello et bienvenue sur ma chaîne Vagabonde à paillettes. Aujourd'hui, on va clôturer cette semaine de balade en Provence avec 10 micro-aventures à faire aux alentours d'Avignon. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer cette liste avec 3 visites citadines à faire donc aux alentours d'Avignon. La première, tu l'auras deviné, c'est la visite d'Avignon en elle-même. Je vais pas développer plus parce que j'ai déjà fait une vidéo cette semaine sur toute la ville. Donc si tu veux un petit aperçu de la ville d'Avignon, savoir ce que tu devrais faire, ce que tu devrais voir, n'hésite pas à cliquer ici. Et voilà. Et pour finir avec le côté citadin, je t'emmène visiter Aix-en-Provence. Alors c'est pas tout à fait super proche d'Avignon, mais c'est quand même pas super loin non plus, à peu près 1h30. C'est un petit village, enfin l'intérieur est super typique du sud. C'est très joli, c'est un peu bobo, mais c'est quand même c'est assez jeune aussi, c'est super sympa pour aller boire un verre, manger une glace, faire du shopping, tout ça. Et un truc qui est super bien à faire aussi à côté d'Aix, c'est un endroit où j'ai travaillé tout l'été dernier, c'est le domaine du Château Lacoste. Alors au Château Lacoste, ils font du vin, ils ont des restaurants, ils ont un parcours d'art, il y a un spa, ils font de l'huile d'olive aussi, il y a tout un tas de choses à faire. C'est très reconnu parce qu'il y a beaucoup de grands artistes qui ont fait de grandes installations. Donc c'est super beau, c'est très agréable. Pour les restaurants, il y en a 5 et du coup il y en a pour tous les prix. Partant de la terrasse et en extérieur, très simple avec des très bons produits. Mon préféré personnellement, c'est le restaurant de Francis Mallmann, un restaurant argentin où j'ai mangé la meilleure entrecôte de toute ma vie. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc après les villes, on passe au village avec 3 petits villages qui valent aussi beaucoup le détour. 3 petits villages typiques du Vaucluse et du sud de la France en fait. Tu vas pouvoir donc aller voir les Baux de Provence. Encore une fois, c'est un bon moyen de changer d'ambiance dans la même micro-aventure. Parce que Baux de Provence, il y a un super joli village perché en hauteur, c'est un village médiéval avec un château. Donc c'est une ruine, mais c'est super sympa à visiter. Je l'ai fait l'année dernière. Il y a des gens costumés, tu peux lancer un canon, je sais pas trop quoi. C'est super rigolo. La vue du haut du village, la vue est imprenable sur tous les alentours, les champs d'olives, les champs d'olives, bref, les oliviers, les lavandes, toute la région, c'est super sympa. Et au Baux de Provence, il y a aussi les carrières de lumière. Donc c'est une ancienne carrière qui a été tournée en espèce de musée interactif, je sais pas comment on appelle ça, où chaque année il y a les œuvres d'un artiste, 2 artistes même, qui sont projetés. Donc ça fait un spectacle de lumière, c'est projeté sur les murs et c'est aussi en musique et c'est vraiment impressionnant et ça vaut vraiment le détour. C'est mieux qu'un musée, c'est vraiment super sympa. C'est cool les jours de pluie ou les jours de canicule, bien que généralement ça a tendance à être plein de gens ces jours-là. Mais c'est quand même super cool, ça vaut le détour. Pour en savoir plus sur les Baux de Provence et la carrière de lumière, n'hésite pas à cliquer là. J'ai fait une vidéo cette semaine, je me suis bien amusée, c'est super cool. Ensuite, je t'invite à aller faire un petit tour à Fontaine de Vaucluse. Alors Fontaine de Vaucluse, c'est généralement il n'y a pas pour le petit village. C'est tout petit, c'est très joli, c'est hyper touristique. Et en fait, il y a la rivière qui passe. Et on sait pas trop pourquoi ni comment. Donc en fait, tu fais une petite randonnée. Et en haut, il y a une espèce de gouffre qui, de temps en temps, est plein d'eau. Moi, je l'ai jamais vu plein d'eau. Mais sinon, ça fait un gouffre super profond. On sait pas trop d'où vient l'eau, comment elle vient là.
Il y a plein de légendes, mais en tout cas le cadre est magnifique, c'est sympa pour aller faire un pique-nique ou une petite randonnée, c'est très joli. Et à côté de Fontaine-de-Vaucluse, il y a donc le village de l'Isle-sur-Sorgue, où pareil, c'est au bord de la rivière, c'est très agréable pour visiter un petit village, manger une glace, tout ça. J'ai aussi fait une vidéo sur Fontaine-de-Vaucluse, que je t'invite à aller voir bien sûr. Et le dernier petit village que je t'invite à visiter, c'est Châteauneuf-du-Pape. C'est à 10-15 minutes de chez moi. Forcément, c'est en plein milieu des vignes, hein. Tu peux pas faire plus au milieu des vignes que Châteauneuf-du-Pape. Évidemment, c'est connu pour son vin. Le village est vraiment super mignon, c'est très calme. Il y a un joli château en ruine en haut avec une vue imprenable. Petit conseil sur Châteauneuf-du-Pape, je t'invite vivement à aller manger au restaurant qui s'appelle le Verger des Papes. J'y ai travaillé, certes, pas très longtemps, mais la bouffe est très très bonne. Les chefs font des trucs super sympas et surtout la vue sur la terrasse, c'est une vue panoramique, c'est vraiment très agréable. Et bien évidemment, je t'invite à faire une dégustation de vin, la visite d'un caveau. Moi, je l'ai pas fait, mais je pense que c'est une bonne idée, c'est un truc à faire. Bon, c'est un peu des spécialistes, donc c'est pas mal. Et on va donc finir cette liste de micro-aventures avec 4 micro-aventures dans la nature. La première que je t'invite à aller voir, c'est le Pont du Gard. Simple, efficace. Le Pont du Gard, c'est quand même... c'est impressionnant, c'est grand, c'est beau, ça fait une randonnée super agréable. Il y a le musée aussi à côté du Pont du Gard, qui moi je l'ai visité il y a très longtemps. Mais je me rappelle que même à l'époque, il était super interactif et super intéressant. Donc si jamais tu connais pas l'histoire du Pont du Gard, ça peut être un truc sympa à faire. Pourquoi pas? Ensuite, bien évidemment, un truc que je connaissais pas il y a peut-être 2-3 ans et que j'ai toujours pas fait, mais c'était dans ma liste cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Enfin bref, je vais y aller cet été et j'en ferai une vidéo, promis. C'est le Colorado provençal. Genre, c'est un peu comme le Colorado aux États-Unis, ça fait un grand canyon presque, je sais pas comment l'expliquer. C'est tout en rouge, en orange, apparemment c'est impressionnant. Enfin bref, ça me fait très envie. Et tout ça c'est en Provence, donc pas loin de ma maison. Voilà, je peux pas t'en dire plus, mais voilà, il y aura une vidéo bientôt, cet été. Ensuite un truc pas super connu je pense, c'est les gorges du Toulourenc. C'est pas facile à prononcer. Alors là, moi j'ai adoré, je l'ai fait il y a pas mal de temps, mais je trouvais ça super cool. Donc c'est des gorges, mais il n'y a pas énormément d'eau. Du coup, c'est idéal pour faire une randonnée dans l'eau. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est super fun. Voilà. Pareil, si j'ai éventuellement le temps de retourner aux gorges du Toulourenc, j'en ferai une vidéo, mais sinon je t'invite, je pense qu'il doit y avoir des vidéos ou des photos quelque part sur la toile. Du coup je t'invite à te renseigner et à y aller parce que franchement c'est top. Finis cette liste de 10 micro-aventures avec les calanques de Cassis. C'est pas tout près de la maison non plus et c'est bien si tu peux y aller très tôt le matin parce que selon la saison il fait quand même très chaud et la randonnée est assez longue, mais c'est magnifique quoi. Si tu veux être dépaysé en partant de chez toi juste une journée, c'est quand même génial. Prévois des baskets par donc. Tu prévois tes baskets, ton sac à dos et ton pique-nique. Tu pars tôt le matin. Sinon tu vas cramer, tu vas avoir mal et ça risque d'être dangereux. Mais ouais, c'est super sympa. Pour ceux qui veulent pas faire la grande randonnée et aller jusqu'aux calanques d'Envaux,
parce que c'est trop escarpé, parce que tout ça, il y a quand même les calanques de Port-Minou qui sont avant, et pour lesquelles il n'y a pas besoin de marcher trop. Donc c'est aussi sympa, mais quand même, les calanques d'Anvaux, c'est juste magnifique. C'est genre 2 rochers, la plage au milieu, l'eau elle est bleue turquoise, enfin c'est super cool quoi. J'espère que j'aurai le temps d'y retourner cet été encore une fois et que je pourrai en faire une vidéo, mais sinon vas-y et dis-moi si ça t'a plu. C'était donc tout pour ces 10 micro-aventures dans le sud de la France ou autour d'Avignon. J'espère que ça t'aura donné des idées, j'espère que ça t'aura envie de prendre cette petite journée à partir loin de chez toi et à découvrir quelque chose que t'as jamais vu. Et si jamais tu es pas d'ici, j'espère que ça va te donner des idées de vacances. Hein. Voilà. En tout cas, n'hésite pas si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer des pouces en l'air parce que tu es une personne super géniale. Abonne-toi pour avoir, voilà, pour ne manquer aucune vidéo. Et c'est tout, voilà, je t'envoie plein de paillettes et plein de bonnes ondes. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!